Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Tech et Transmission. Nous sommes mercredi 12 novembre 2025 et aujourd'hui, je reçois deux superbes invités pour parler donc d'un sujet qui me tient à cœur aujourd'hui parce qu'on a un bel événement qui s'en vient en lien avec le thème. Bonjour mesdames, comment ça va? Bonjour, merci. Ça va bien? Ça va bien? Oui. Alors aujourd'hui, donc, je reçois Nathalie Bédard de Moment Factory et sa collègue Cathy Vihan, j'espère que je prononce bien, de Moment Factory également. Mesdames, juste avant de vous présenter, je vais rapidement parler du thème dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de lumière, de jeu, d'héritage, de comment est-ce qu'on crée l'avenir de l'interactif parce que vous travaillez dans une entreprise où l'interactif est vraiment la priorité. On va définir bien sûr pour nos auditeurs et auditrices c'est quoi, en quoi ça consiste. Mais avant ça, petite question, brise-glace pour vous mesdames. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans le monde de l'interactif? Puis en même temps, quel est votre parcours? Je commence par toi, Cathy. Oui, alors j'ai toujours été fascinée depuis l'enfance par les jeux vidéo et leur capacité à nous faire voyager, puisque ce sont des moteurs d'émerveillement. Et j'ai toujours eu une passion en parallèle pour l'art et puis le besoin de créer avec mes mains. Donc, au travers du dessin, de la peinture, de la pâtisserie, de la couture et tout ça combiné en amour de la narration. Et donc le déclic, ça a été vraiment de découvrir les expériences immersives, interactives, notamment les Lumina en fait de Moment Factory. Donc c'est vraiment là que j'ai réalisé qu'on pouvait aller plus loin que le jeu vidéo et transporter non pas le joueur dans le monde du jeu, mais le monde lui-même autour de nous avec des éléments scénographiques tangibles et pas juste à travers un casque VR. Donc c'est vraiment là que j'ai trouvé ma passion. Et donc du coup, quel est ton parcours? Est-ce que tu as directement commencé dedans? Est-ce que tu as commencé par faire autre chose avant? Ça fait combien de temps que tu es une femme en tech, si je peux dire ça comme ça? Oui, alors depuis que je suis petite, j'aime beaucoup de choses différentes dont les sciences. Et donc j'ai commencé par un cheminement scientifique. Notamment en commençant par venir à Montréal à 17 ans pour commencer un bac en génie aérospatial en astrophysique. Et pendant ce temps-là, en parallèle, je continuais de nourrir ma passion pour les arts et le jeu vidéo. Donc j'ai suivi une formation en game art et game design en même temps, jusqu'à me dire finalement, je veux me concentrer à 100% pour l'art et le jeu vidéo. Donc je suis allée dans une formation en 3D, en jeu vidéo et en cinéma. Et c'est vraiment là que j'ai pu entrer dans des stages et récupérer des responsabilités artistiques dans des studios de jeux vidéo indépendants avant de finalement atterrir chez Unity Technologies en tant qu'artiste technique. Et c'est là que ce métier-là m'a vraiment ouvert les yeux sur le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire combiner l'art et la technologie. C'est mes deux passions et c'est pile à l'intersection de ce que j'aime. Chez Unity Technologies, j'ai fait de la création procédurale de datasets synthétiques en machine learning et computer vision. Et ça, c'était pendant à peu près 1 an et demi avant de finalement intégrer Moment Factory. Il y a maintenant plus de 2 ans pour faire des tâches beaucoup plus créatives et axées sur la magie. D'accord, axé sur la magie. J'étais dans vos locaux moi ce matin, donc je suis ressortie effectivement comme une petite fille. J'ai beaucoup aimé ma matinée avec vous. Bonjour Nathalie. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Alors, qui es-tu Nathalie? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'embarquer dans un monde interactif? Oui. Quel est ton parcours? Mon parcours, moi, c'est sûr, je fais partie de la génération plus avancée. Oui, on a 2 générations ce soir, effectivement. Exact. Donc moi, mon parcours, en fait, il débute avant l'ère de l'Internet. J'étais au baccalauréat en communication à l'UQAM dans les années 90. Puis j'avais décidé en fait de m'orienter plus vers une carrière de directrice photo en cinéma. Puis après avoir fait les cours pratiques et tout ça, j'ai réalisé que c'était peut-être un peu moins intéressant. J'ai décidé ensuite d'aller en télévision. Puis il y avait tellement de monde qui demandait d'aller dans les années de spécialisation qui avaient décidé d'ouvrir un nouveau profil qui n'était pas si bien défini, mais qui s'appelait multimédia. On parle de ça en 97, donc avant l'Internet ou à la naissance de l'Internet. Puis j'ai vraiment eu un déclic parce que j'avais aucune espèce d'idée de ce que ça pouvait être, mais je me disais, mon Dieu, créer avec des choses qu'on ne connaît pas, ça m'intéresse énormément. Donc, ça a vraiment été ça l'appel, l'inconnu, le leitmotiv, créer avec des choses qu'on ne sait pas comment faire, on a une idée, puis
on explore pour réaliser des choses. Puis sincèrement, ça a toujours été un des leitmotifs dans l'évolution dans ma carrière, mais en tout cas dans le chemin que j'ai suivi. Donc, à ce moment-là, on créait des expériences interactives où on prenait des senseurs de sécurité pour détecter les gens. Maintenant, je travaille chez Moment Factory avec une équipe où on utilise le computer vision pour être capable de détecter les gens. À ce moment-là, rien n'existait, donc on détournait l'usage de la technologie. Puis encore maintenant, chez Moment Factory, 25-30 ans plus tard, on fait encore ça. Donc, ça a vraiment été un peu la base de ce qui m'a vraiment intéressée. Puis, mon leitmotiv à travers ça aussi, c'est que j'ai besoin à chaque fois d'apprendre de nouvelles choses. J'adore défricher des horizons que je connais pas. Je peux repasser une deuxième fois dans un sentier que j'ai déjà parcouru, mais si c'est la troisième fois, c'est sûr que je suis partie, ça ne m'intéresse plus. Ce constant besoin d'apprentissage, de se mettre un peu au défi, en péril, ça fait partie un peu du edge que je recherche. Ça fait combien de temps que tu es chez Moment Factory? Ça fait 5 ans. D'accord. Ouais, donc je suis arrivée dans un rôle de gestionnaire. Directement, ok. Ouais. Mais où je chapeautais l'ensemble de l'équipe des créateurs interactifs. D'accord. Tu es une équipe de combien de personnes aujourd'hui? Maintenant, on est une équipe, tout ça s'est rassemblé, mais les talents interactifs, donc les développeurs, les designers, les Cathy, entre autres, les gens qui font tout ce qui est visuel et interactif, on est peut-être une cinquantaine. Wow! Ouais, combien de femmes, incluant Cathy? On n'est pas un très immense contingent. En toute transparence, quand je travaillais comme directrice de production, puis j'étais responsable des embauches, c'était vraiment comme une mission qu'on se donnait. Je travaillais en étroite collaboration avec une recruteur aussi, Billy, puis on s'est donné comme mission vraiment de faire ce travail-là, puis d'être sur la mission de trouver les perles. C'est important d'amener une diversité dans une équipe. Faut faire ces efforts-là, surtout quand on est au cœur des prises de décision, il faut donner l'avantage concurrentiel à nos pairs et à nos collègues. Merci Nathalie, on parlait tout à l'heure de deux générations, toutes les deux. Cathy, qu'est-ce qui différencie selon toi la vision de ta génération par rapport à celle des générations précédentes dans la création interactive? Je pense que fondamentalement, évidemment, le fait qu'on soit né dans l'ère de l'Internet, de la technologie, des appareils intelligents, des réseaux sociaux, ça fait qu'on a vraiment été bercé dans tout ce qui est l'hyperconnexion globale, la globalisation et le partage des cultures, mais aussi l'exposition à une quantité phénoménale de contenu en ligne et d'expériences immersives et interactives finalement qui peuvent exister dans tous les coins du monde. Alors, on a intrinsèquement cette envie de repousser les limites et d'essayer de chercher qu'est-ce qui n'a pas encore été fait parce que justement, on voit tellement de choses faites dans le monde entier. On a ce besoin d'aller chercher qu'est-ce qui n'a pas encore été fait parmi ces millions de personnes. Alors, on a cette ouverture et cette intuitivité à l'ouverture qui fait qu'on est vraiment très motivé. Mais je pense aussi que le gap générationnel en tech est vraiment pas aussi important que dans d'autres domaines. Intéressant. Ouais, parce que justement, comme Nathalie disait, même depuis les anciennes générations, il y a toujours eu cette envie de pousser l'innovation, de chercher les dernières tendances, les dernières technologies et de se débrouiller toujours plus avec qu'est-ce qu'on a. Donc, ça fait qu'on se rassemble sur cette idée-là et on se comprend et on s'entend bien sur comment repousser les limites. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on a une belle complémentarité entre leur expertise et la arme de notre jeunesse. Ok, merci Cathy. De repousser les limites, ça va me permettre de renchérir, Nathalie, sur ta prochaine question. Tu me disais que tu étais gestionnaire d'une équipe de 50 talents à gérer. Comment tu transmets le savoir-faire et ton expérience à ta relève? J'ai eu différents rôles de gestion dans mon parcours. Puis je pense que c'est pas tant ma connaissance qui est importante, c'est la connaissance globale. Pour moi, ce qui est super important, c'est de créer un climat d'équipe fécond. En interactif, on travaille pas personne tout seul.
on arrive à des choses extraordinaires parce qu'on collabore avec plein de gens. Oui. Je pense que ce qui est important surtout, c'est de créer ce climat puis des mécanismes de gestion d'équipe qui fait que on abat les silos, on crée cette espèce de fusion entre les talents, on s'assure que tout le monde est dans un safe space pour créer, se tromper. Ça fait partie du processus créatif. Oui. C'est jamais une ligne droite. Donc, c'est vraiment ces espèces de valeurs-là d'équipe qu'on essaie de transcender. Puis c'est même en choisissant les gens qui font partie de l'équipe qui nous permettent de s'assurer qu'il y a un fit. C'est une des deuxièmes. Après, genre, as-tu un talent qui fonctionne? Y a-t-il un fit dans l'équipe? Ouais, c'est vraiment ça qu'on s'emploie à faire. Mais moi, ce que j'apporte, c'est un peu, oui, le pif de trouver les bonnes personnes, puis de l'accompagnement. Exact, puis de créer cet espace-là où les gens sentent qu'ils peuvent créer, qu'il n'y a pas de limite, puis tout ça. Mais c'est leur limite. Exact, vraiment, c'est ce qui est le plus important, oui. Ouais. Et du coup, avant qu'on passe à une petite courte pause musicale, j'ai une question pour toi, Nathalie. Donc, tu as été gestionnaire pendant longtemps dans ta carrière, tu l'es encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un projet qui symbolise vraiment le passage de flambeau entre les générations dans ton domaine? Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué, qui t'a touché? Oui, j'ai essayé de réfléchir à tout ça. Tu sais, en début de carrière, j'étais développeur web, on s'entend que dans les années 2000, j'étais pas mal, comme on dit en français, tout seul de ma gang. Oui. Je pense que ça n'a pas tant été un projet comme tel, mais c'est de réaliser qu'on ne peut pas se rendre à nulle part tout seul. Puis d'essayer de s'enlever la pression sur les épaules, de dire je dois être meilleure que mes collègues, j'ai quelque chose à prouver. On crée en équipe. Moi, c'est foncièrement la base qui fait que les projets les plus fun, les projets les plus hot, les projets où je me suis dépassée, c'est qu'il y avait un sentiment d'équipe, une fusion, mais que ce n'était pas à propos du fait qu'il y avait des gens plus vieux, des gens plus jeunes, ou qu'on était des gars et des filles. C'était pas ça qui était important. C'est la synergie plutôt. Exact. Puis je pense que l'élément qui a fait que je souhaite et que je sens que je peux amener quelque chose aux nouvelles personnes qui joignent les équipes, dont les femmes, c'est dans ce rôle de gestionnaire-là, de créer des espaces bienveillants. Puis, tu sais, on en parlait plus tôt aujourd'hui, Cathy et moi, puis c'est important d'amener un climat de confiance, puis de dire à tout le monde, hey, on est excellent, tu es excellente, puis de faire cet effort-là, de supporter le talent en disant, moi, mon boulot, c'est d'enlever les bloquants. Puis de te rassurer sur le talent que tu as, puis de t'aider à continuer à tous les matins à avoir envie de continuer. Parce qu'on a une voix et qu'il faut exprimer notre voix. Oui, exact. Oui. Parfait, on va prendre une petite courte pause musicale, mesdames. On va écouter 22 Carbone, le titre Bar à Bangkok, et on revient dans 2 minutes. À tantôt. À tantôt. Bonjour mesdames et messieurs, on est de retour donc dans Tech et Transmission. Je suis avec Nathalie et Cathy. On parle aujourd'hui du monde interactif, des lumières, d'une carrière de femme en tech dans le domaine interactif. Et, mesdames, ça va toujours bien? Oui. Ouais, Cathy, ça va? C'est bon. Alors, prochaine question pour toi, Cathy, parce qu'on parlait tout à l'heure d'un projet qui a vraiment touché Nathalie par rapport à tout ce qui touche aux générations. Puis ma question pour toi, c'est comment tu imagines en fait l'avenir des expériences immersive, interactive, dans les 10 ou 20 ans. Comment est-ce que tu le vois? Toi, on a parlé vraiment de quand Nathalie a commencé sa carrière à l'époque où il n'y avait pas encore vraiment Internet, puis toi, tu prends le flambeau aujourd'hui, entre guillemets. Comment est-ce que tu vois la suite? Oui. Alors, c'est vraiment une question qui invite à rêver. Et je vais répondre avec un optimisme prudent. Si dans le monde, tout va bien. Je croise fort les doigts. Je pense que l'interactif va vraiment servir à 2 grands objectifs. Premier, ce serait plus utilitaire, parce qu'il serait plus présent dans la vie de tous les jours. Par exemple, dans un hall de gare, ça pourrait être sous forme d'un écran où, quand les personnes s'approchent, l'écran va pouvoir les détecter et puis les aider à les guider. Et ça pourrait être aussi des vitrines de magasins, ou sous le même
la même logique, quand des clients vont s'approcher, ça pourrait commencer une projection où il y aurait une histoire qui serait racontée à propos des produits qui sont présentés sur la vitrine. Ou ça pourrait être aussi en éducation. Donc, imaginez que vous soyez en cours d'histoire et que vous soyez devant votre livre sur le chapitre du forum commun. Et vous tournez la page, et puis là, les murs de la salle de classe s'effacent et ça laisse place à une projection ou un hologramme du forum commun, et puis vous êtes au cœur d'un débat entre orateurs. Donc là, c'est l'immersion totale et ça va vraiment... Tout le monde aimerait les cours d'histoire à ce moment-là. Oui. Moi qui les aimais pas à l'époque. Ouais. Ce serait magique. Oui, définitivement. C'est Merci ça. d'avoir invité à rêver avec toi. Je me suis vue dans certains, je me suis dit franchement j'ai hâte. J'espère qu'on pourra le voir vraiment. Vraiment, c'est ça. Question pour vous deux, mesdames. Si vous devez donner un conseil à l'autre génération, donc toi Cathy et Nathalie et Nathalie et Cathy, relève et femmes expérimentées, qu'est-ce que ce serait? Oui, Cathy? Oui. Pour moi, ce serait moins un conseil et plus une invitation au dialogue. Parce que je pense que j'aimerais demander aux femmes expérimentées de continuer à être nos mentors. Puisqu'il y a un programme de mentorat Chez Moment Factory, qui est en place en ce moment et j'en fais partie, Nathalie en fait partie. D'accord. Et c'est vraiment très enrichissant parce qu'elles nous partagent leur expérience qui est un vrai trésor. Et non seulement elles nous partagent leur savoir-faire, mais aussi leur savoir-être. Donc comment naviguer les défis d'une carrière, comment prendre sa place et comment transformer une idée en projet concret. Et donc, comme le monde du travail est intimidant, votre soutien et votre bienveillance sont vraiment très précieux. Donc c'est ça que j'aimerais. Invitation au dialogue, travail en synergie. Exact. Nathalie? Oui. Moi, le meilleur conseil, ou en tout cas ce que je souhaite vraiment à toutes les jeunes femmes qui veulent se lancer dans le milieu de la techno, c'est vraiment de se faire confiance. Souvent, on est notre propre ennemi. Oui. Le fameux sentiment d'imposteur, de se mettre de la pression, d'être meilleur que. Le sentiment d'imposteur vient de nous-mêmes. Hein? Puis je pense qu'il faut vraiment qu'on soit vraiment bienveillant vers nous-mêmes. C'est le meilleur conseil que je peux donner. De se permettre d'essayer des choses. Il n'y a rien de parfait. On ne sera jamais parfait du premier coup. Il faut regarder l'accomplissement puis le chemin qu'on a fait en essayant les choses et non pas les 2-3 affaires qui n'ont pas fonctionné. Puis ça ne nous permet pas d'avancer quand on fait juste focuser sur les 2-3 petites affaires qu'on n'a pas aimées ou qu'on dit « Ah, j'aurais voulu être meilleur ». On va toujours être meilleur. Il y aura toujours un nouveau projet pour essayer d'y aller, pour essayer de se dépasser. Puis vraiment, la notion de bienveillance, la notion d'accueil, la notion de dire oui, on est tous là pour essayer. Puis encore, moi maintenant, j'apprends des choses, puis on en parlait avec Cathy plus tôt aujourd'hui, je me nourris de relations avec les gens qui sont plus jeunes que moi. J'apprends constamment, je découvre des nouvelles manières de voir les choses, puis pour moi, ça m'amène et beaucoup, beaucoup. Donc, je pense vraiment que c'est en se permettant aussi de prendre parole, d'essayer des choses, d'affirmer des idées qu'on fait évoluer tout le monde. Effectivement, tout à fait. Il nous reste encore quelques minutes, mesdames, puis j'aimerais bien qu'on aille un peu sur une phrase d'inspiration, de quelque chose que, peut-être Nathalie, si toi tu avais une mentor back in the days, qui t'a dit quelque chose qui t'a vraiment touché ou qui t'a permis justement de faire ce que tu fais aujourd'hui, de sortir de ta zone de confort, d'accompagner ton équipe, vraiment, on aimerait beaucoup l'entendre, ou une anecdote que tu veux nous partager pour celles qui t'écoutent ce soir et qui se sentent dans tes chaussures. Oui, en fait, j'ai réalisé ça il n'y a pas si longtemps que ça. Ma mère, qui est une dame de la génération des vétérans, donc elle a 83 ans aujourd'hui, dans les années 60, elle a décidé de se lancer dans un travail qui était non conventionnel. Donc, elle était la seule femme technicienne dans les centraux téléphoniques. Puis, ça a vraiment pris énormément de, je vais dire en vrai français, de guts, mais de courage. Elle avait un fort intérêt à accomplir ce travail-là et pourtant, elle a été découragée par tout le monde. La seule personne qui l'a portée, c'est mon père, parce qu'il savait que c'était une femme qui était capable de résoudre des problèmes, qui était minutieuse, qui avait le goût d'avancer. Puis elle a réussi à le faire. Elle a été, jusqu'à la fin de sa carrière, la seule femme. Il y avait une autre femme en Ontario, donc qui était deux.
Je pense que ça a tracé un peu la voie. J'ai réalisé ça beaucoup plus tard, de dire, OK, ben moi aussi, c'est pas ça qui va m'arrêter, puis d'avoir ce sentiment-là où tout est possible. Puis c'est surtout pas le regard des autres qui vont nous permettre d'avancer, au contraire, des fois ça peut nous ralentir. Donc, puis encore là, c'est vraiment parce qu'on se fait confiance, puis on écoute un peu notre petite voix qui dit, ben j'ai vraiment envie de faire ça, moi. Donc, de dire, OK, ben je ferme mes yeux et je fonce. Ça prend un certain courage, mais j'en reviens à mon idée du départ. Si on se dote de notre propre bienveillance, on peut y arriver. Oui. C'est hyper fort ce que tu dis, parce que je sais qu'on a des jeunes qui nous écoutent, puis même des femmes de ton âge qui se sont peut-être dit à un moment donné, je ne vais pas me lancer parce que c'est pas fait pour moi. Ah non. Non, le monde nous appartient. Et tout le monde m'a découragée, tout le monde m'a dit que c'était un métier de gars, tout le monde m'a dit que j'allais pas m'épanouir, tout le monde m'a dit qu'il n'y avait pas de possibilité d'évolution, et j'en passe. Ouais. C'est pas un monde parfait. Il faut accepter de se lancer dans quelque chose où peut-être que ça ne viendra pas remplir au complet notre vie sociale, par exemple. Mais on va s'accomplir différemment. Puis la vie, elle est large. Il y a plein de choses qui peuvent nous contribuer dans d'autres sphères aussi à s'accomplir. Mais non, si on a envie, puis tu parlais d'être dans un milieu d'astrophysique au départ, tu étais quand même dans un horizon qui était assez particulier où il n'y a pas légion de femmes, donc partir de ça, je pense que ça éclaire énormément. Oui, totalement. Parfait. Merci Nathalie pour ce partage. Cathy, comment est-ce qu'on conclut? Quelle est ta phrase d'inspiration, ton anecdote? Je pense que pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, c'est on devrait suivre nos passions, peu importe ce que les autres disent. Suivez juste votre cœur. Ça serait le plus facile. Là, c'est l'idée de base. Après ça, il faut passer à l'action. Oui. Faut vraiment pas se décourager. Puis aussi, concernant l'innovation en général, je pense que la plus grande innovation technologique de demain, ce sera pas une machine, ce sera pas un système technique, ce sera pas un outil, ce sera d'avoir réussi à les utiliser pour ce qui compte vraiment. Donc, nous rassembler et renforcer notre lien humain et arriver à justement mettre en place une équité d'opportunités entre hommes, femmes et tous les genres. Donc, l'histoire de la tech tous ensemble. C'est ça, exactement. C'est comme ça. La tech inclusive. Exact. On va bientôt conclure, mesdames. Donc, le 4 décembre, on se retrouve pour un Women Tech Talk festif dans vos beaux locaux. Moi, je suis allée ce matin, donc chers auditeurs, auditrices, venez, je vous promets que c'est vraiment fun. Et donc ça va être une belle soirée, on va parler d'inclusivité, du monde interactif, de mentorat, on va parler de toutes ces belles choses. Est-ce que vous serez là, mesdames? Oui, hein? Bon, je vous retrouve le 4 décembre dans les locaux de Moment Factory à Avenue du Parc, 17h-20h. Toutes les informations sont sur la page de Didiomel, donc les gens peuvent venir regarder. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je suis vraiment contente de vous avoir. Cathy, tu as bravé ton stress. Bravo. Tu es la bienvenue quand tu veux. Toi aussi, Nathalie, revenez ici, c'est la maison. Et donc, moi, je vous dis rendez-vous le 4. Et pour terminer, il y a une phrase que la députée de Fabre nous donne souvent en disant « Quand une femme avance, c'est une évolution. Quand les femmes avancent ensemble, c'est une révolution. » Et c'est sur ces mots que je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis au 4 décembre. Bye bye mesdames, à bientôt. Bye bye.